Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je continue donc avec ce bras du robot que j'ai appelé Robot SF, hein, pour rester dans la lignée des tutos que j'ai fait sur la science-fiction, la création d'objets, de scènes, de couloirs, tout ce qu'on veut, hein. Donc là, on est dans le robot. Alors voilà, j'en suis arrivé là. Dernièrement, j'ai modélisé donc une grille ici. Alors cette grille-là, bon, ça me plaît pas trop, on va voir. Parce que le problème, cette grille-là, je peux pas la souder. Je peux pas. Si je fais, si j'essaye de la coller au bord ici, ça c'est pas possible. Ça, j'y arriverai pas. Il y aura toujours une ouverture. Donc on va voir une autre façon de procéder pour faire cette grille. Je vais faire autrement parce que j'étais obligé de faire une découpe ici, mais j'aurais pu faire autrement. Donc je vais sélectionner ma grille. Donc je la sélectionne ici avec voilà la couleur, hein. Sélectionner ici, voilà, X face, je recommence, puis ici je vais sélectionner toutes ces faces qui sont à l'arrière ici, et je vais refermer, voilà, là j'aurais pu faire un coplagnard mais bon c'est bon, X face, voilà, et je vais carrément remplir avec une grille. Donc là je me mets en mode arrêt, je clique sur le 2 de mon pavé numérique au-dessus de AZERTY, hein. Voilà le 2. Je vais également cette fois-ci essayer de ne pas oublier de coller le screencast, voilà, N, là. Je disais, donc je fais le tour ici en faisant donc un clic droit, voilà. Je vais donc refermer, mais je vais refermer avec une grille. Donc là ici, je n'ai juste qu'à aller ici dans les faces, voilà, et remplir par une grille. Automatiquement, la découpe que j'avais fait, eh bien, elle est là, elle s'est faite toute seule, hein. Maintenant, je vais pouvoir ajouter des rayons, voilà. Donc bon, je vais évidemment pas rajouter des rayons sur tout le tour. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner cette face-là, hein. Voilà, je sélectionne cette face. Ouais, quoi que si je vais essayer de faire léger, donc ouais, bon, je sélectionne cette face là, donc je clique sur le 3, je vais faire une face interne, I, donc cette fois-ci forcément ça va mieux marcher, hein. Voilà. Alors je vais arrondir les bords également. Alors là, pour arrondir les bords d'un plan, il faut faire Shift Ctrl B, là, voilà, et comme ça je vais pouvoir, je bouge ensuite, donc Shift Ctrl B, on peut lâcher le clavier, hein. Là je fais Shift Ctrl B, j'enlève mes mains de mon clavier et je bouge ma souris, là. Je vais tourner la roulette pour créer des courbes, voilà, donc ça fait que j'ai créé une plaque qui a des bords arrondis comme ça. Alors là encore une fois, donc là je ne vais pas pouvoir rajouter des rayons, donc non, c'est pas bon ce que j'ai fait. Il faut que je fasse d'abord la découpe. Donc je vais faire la découpe d'abord. Là, je vais faire un CTRL I, inverser la sélection, puis H caché, puis ici je resélectionne voilà, ma face, puis je vais faire donc un clic droit donc pour lâcher. J'ai fait un CTRL R pour rajouter une rampe de rayon. Et puis donc je vais faire un I en sélectionnant le mode face, je sélectionne tout A, puis je vais faire I deux fois. Alors soit on le fait une fois, soit on le fait deux fois, hein. Ça dépend de ce qu'on a fait avant, puisque tout reste en mémoire. Si vous avez fait la première fois une fois, deux fois I pour avoir des faces, ce sera resélectionné sur un système de faces interne. Voilà. Autrement, ça va faire un tour. Si je fais un I une seule fois, hein, je reviens en arrière comme ça. Si je fais un I une fois, bon là deux fois. Si je fais deux fois, voilà, j'ai un tour. Et maintenant, si je fais donc une fois, j'ai les faces, voilà. Ou ça peut être le contraire. Voilà. Alors, je vais faire utiliser donc la poignée ici pour venir rentrer comme ceci à l'intérieur. Là, voilà. Et là, ma grille est bien normalement soudée, hein. Je vais lui donner une couleur, ok, je rajoute une couleur. Ici, je vais faire donc plus, nouveau. Je mets une couleur un peu foncée. Voilà. Assigner. Et voilà. Ce qui fait que là, maintenant, je vais pouvoir la sélectionner sans problème.
Voilà, donc je vais faire revenir tous les éléments. D'ailleurs, j'aurais pu sélectionner ces faces-là, j'aurais pu leur donner une couleur plus sombre. Je vais faire un petit plus là, une fois de plus. Voilà, je vais donner une couleur un peu plus noire à l'intérieur ici. J'en profite que les faces qui sont à l'intérieur sont sélectionnées. Alors, je vais faire une nouvelle fois plus, nouveau. Là, je vais choisir un noir un peu plus foncé, assigné. Ça va donner un autre aspect peut-être un peu plus sympa. Donc là, je vais faire revenir le bras, Alt H, là, voilà. Et je vais, voilà, comme ça, j'ai l'intérieur qui est noirci. Voilà ce que ça donne en mode... Donc là, pour l'instant, il ne faut pas oublier de faire une chose. Hein, voilà, je vais être obligé de resélectionner ici, voilà, pour me mettre en mode rendu. Hein. Donc échantillonnage. Ici, je vais donc... Dimension. Ah, j'ai pas dû ouvrir Blender dans le bon... avec la bonne... Bon, c'est pas grave, je vais l'enregistrer, je vais la réouvrir avec Blender de 90. Là, je dois être sur Blender. Ah oui, je suis bien sur Blender de 83. Donc, c'est pas grave, je vais l'enregistrer. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut pas oublier, d'enregistrer. Hein. Donc, enregistrer sous... donc là, je vais l'appeler numéro 4. Hein. Voilà. Ok, je l'enregistre sur mon bureau et je vais la réouvrir. Enregistrer. Voilà, de retour sur Blender de 90. Donc je disais, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça va tout de suite mieux. Donc, parce que j'étais en train de chercher pourquoi je n'avais pas donc le débruitage. Donc là, sur la version 2.90, on a le débruitage, échantillonnage, ici, voilà, avec le système Optics. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Hein. Et cette fois-ci, la grille est bien soudée comme il faut. Je vais quand même faire un petit contrôle de doublon. Hein. Voilà. Je reviens ici, je sélectionne tout en mode Edit, Tab, puis A, tout est sélectionné. Puis je vais faire une fusion à distance, fusionner à distance, et je regarde et j'ai 0 vertice. Voilà, donc là j'ai pas de problème. Ce que j'avais donc aussi réalisé comme problème dernièrement, je trouvais que les agrafes étaient un peu trop grandes. Alors bon, bah, je peux les réduire hein, si j'ai envie de les réduire. Je pourrais faire une sélection par exemple, alors il y a plein de manières de faire des sélections. Si je me mets là, si je sélectionne par exemple cette face là, et que je vais ici dans sélectionner similaire, pas zone d'air mais périmètre on va dire, oui, ouais, périmètre. Donc là je me retrouve ici avec donc des sélections qui sont bon, voilà, il y a trop de sélections. Et en plus, c'est pas forcément nécessairement le même périmètre. Là, je sélectionne cette face. Je vais essayer avec celle-là. Sélectionner similaire périmètre. Oui, hein. Coplanière, ça va pas marcher. Zone similaire, donc périmètre. Ouais, là, ça a marché. Oui, là, ça a marché. Voilà, bon, mais ça m'obligerait à désélectionner des éléments. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont venus se greffer à tout ça. Mais voilà, j'ai sélectionné tous ces mêmes périmètres. Donc bon, là je vais le faire un par un, très tranquillement. Voilà, je vais les réduire un petit peu. Donc pour les réduire, je sélectionne les faces qui sont là. Hein. Hop là, voilà. Et puis je vais faire un GZ, tout simplement. Hein. Voilà. Je réduis un peu l'ouverture des agrafes ici. Parce qu'après, je vois pas d'autres solutions meilleures que ça. Hein. Là, voilà, c'est encore assez rapide. J'ai envie de dire, voilà, je fais en sorte que ça ressemble grosso modo à celle du dessus. Hein. Et je peux comme ça, voilà, un peu réduire les agrafes, revenir un peu sur la découpe des agrafes ici. GZ. Ah oui, il faudrait aussi... Désolé que je remette le screencast. Voilà. Et là, ça va être pareil. Hein.
Je sélectionne cette face-là, celle-là. Donc là, ça va être un GY, là. Je vais me mettre en vue de dessus hein, pour bien regarder, voilà. Ok. Pareil, de l'autre côté, je vais faire un GY. Vue de dessus. GY. Bon, à vue d'œil, on voit très bien hein, ce qu'on veut faire. D'ailleurs, je peux très bien en avoir des grosses et des petites, pourquoi pas. Hein. Ça ne gêne pas. Hein. Des grosses à l'intérieur, des petites à l'extérieur. Bon, bah, voilà. Alors, une chose que je voulais faire qui me paraissait intéressante, de éventuellement tirer un peu ces faces là. Si je fais par exemple, je sélectionne cette face, je vais faire un coplagnard. Je vais faire un coplagnard, où es-tu petit? Voilà ici. Donc ça me sélectionne tout ça. Je désélectionne ensuite les faces qui sont autour ici. Et je vais déplacer l'ensemble pour voir ce que ça donne en faisant un G et un Y pour créer une forme comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant? A priori, ça crée des problèmes. CTRL Z, je reviens en arrière. Là, je vais plutôt faire un CTRL-. Là, et je vais essayer de faire un GX. Bon, là, je peux faire ressortir. Je pourrais faire ressortir un peu la grille. Et si j'avais gardé les bouts ici, je vais pouvoir je vais remettre des rayons ici. Je vais remettre une poignée de rayons ici. Donc en utilisant le couteau ici, voilà, je positionne mon couteau. Je viens faire une découpe ici, hein, barre d'espace. Et je vais tirer l'arrière pour créer une forme qui me paraît intéressante. Le couteau. Ce vertice-là, celui-là, barre d'espace. Là, je recommence à sélectionner coplagnard. Coplagnard, à chaque fois je cherche où il est. Là, voilà. Ok. Et là, je vais faire un CTRL+. CTRL+, jusqu'à temps que j'arrive au bord. Et cette fois-ci, je vais recommencer à faire un GX. Ah. CTRL-. GX. Bon, voilà, on n'a pas des arêtes qui sont bien positionnées comme il faut dans les angles. L'idéal, ça va être que je retire ces arêtes-là. Parce que j'aimerais bien avoir une forme un peu différente à l'arrière ici. Donc je vais faire un... Comme j'ai deux arêtes qui sont soudées à la carcasse, j'ai envie de dire, ça va... normalement, ça devrait se supprimer ces arêtes. Donc je vais faire un X, dissoudre les arêtes, là. Voilà, et je vais me remettre en vue arrière. Et je vais repositionner correctement, bien dans les angles ici, la découpe. Alors voilà, je vais faire un cut. Voilà, comme ça, ça sera bien régulier. Ça devrait donner pas trop mal. Voilà, barre d'espace, je refais une découpe, mais propre. Là, bien dans les angles comme il faut. C'était ça le problème, à mon avis. Hein. Voilà, cut. Ici, puis ici, barre d'espace, et voilà. Allez, cette fois-ci, je recommence mon petit coplagnard, là. Mode face. Coplagnard. CTRL+, CTRL+, CTRL+. Voilà, jusqu'à temps que j'arrive au bord, et GX. Voilà la forme que je voulais avoir. Voilà. Je voulais obtenir cette forme-là. Bon, moi, je vais garder ça comme ça. Alors, je vais commencer à faire une mitrailleuse sur la hauteur ici. Donc là, bon, je vais mettre en vue de dessus. Et puis, je vais faire une plaque ici à l'intérieur de cette plaque-là. Donc là, je peux parfaitement faire une découpe sans trop de problème. Hein. Je vais utiliser le cutter, hein, voilà. Je fais une découpe ici pour faire un pied, un clic gauche, puis je clique sur le C, là. Comme ça, j'ai une découpe impeccable. Voilà, donc à vue d'œil. Hein.
là. Voilà, donc j'aurais dû prendre, j'ai pas bien fait, là j'aurais dû faire, je reviens en arrière, j'aurais dû partir, carrément faire donc une liaison ici avec le bord. Je vais commencer par faire une liaison, c'est beaucoup mieux. Voilà, je clique sur le C, ce qui fait qu'après je vais pouvoir revenir tranquillement sur la liaison. Là, là. Ah. Là, bon bah c'est pas grave. Je reviens ici. Un clic gauche, barre d'espace. Ici, je vais attraper cette arête là, là. Je vais essayer de bidouiller ça en faisant donc un GY. Là, je ramène ça ici. Je vais souder ces éléments ici à partir de là. Alors pour la soudure, tiens, par exemple, ici, je peux souder parfaitement ces deux vertices ici, hein, en faisant glisser. Je vais cliquer sur cette petite icône ici, là, voilà, et je vais déplacer donc mon arête. Là, je me mets en mode arête, je sélectionne cette arête, là, voilà, et je vais faire un GY jusqu'à temps que j'arrive, voilà. Ici, un clic gauche, et normalement, ça s'est soudé. Cette arête-là, je vais la supprimer. X dissout dans les arêtes. Là, voilà. Après, je peux parfaitement sélectionner ma face ici. Et puis, la positionner comme il faut. Donc, je me mets dans une vue axée, hein, toujours vue dessus. Puis, G. Voilà, j'ai fait donc une forme rectangulaire. Et maintenant, je peux la positionner bien au centre. Je peux également retirer l'arête que j'ai rajoutée, puisqu'il y en a deux qui sont là, qui se sont créées, hein. Celle-là, donc je vais faire X dissous dans les arêtes, là. Et j'ai donc une face en plein milieu ici, voilà. Alors la forme de mon pied, la forme du pied, je peux modifier la forme du pied. Si je sélectionne la face ici et que je fais un Shift CTRL B, voilà, je devrais pouvoir normalement, voilà, faire une forme avec comme ceci, un peu ovalisée. Je sélectionne cette face, extrude, là. Alors ce que j'ai fait sur mon modèle, j'ai passé cette face là en arrière. Alors là, à partir de là, je vais dupliquer l'ensemble. Shift D, je sélectionne tout, je vais dupliquer l'ensemble, Shift D, parce que sur un côté j'aurai une caméra et sur un autre côté j'aurai donc une mitrailleuse. Alors j'ai fait Shift D, puis je vais faire un GY et déplacer ici comme ça. Pour l'instant je la mets là et je la garde donc au chaud. Voilà. Donc cette face là, je vais la repousser sur l'arrière en faisant un GX là. Puis extrude. Puis ici j'ai fait donc, je vais faire extrude. Ouais, je vais faire une surface en utilisant l'outil ici, donc voilà. Non pas extruder, mais alors je vais modifier la surface ici, bah, directement. Si je fais une surface sur Y, SY, ça va me donner ça comme forme. Bah, ça serait pas trop mal en fait. Et puis, voilà, donc je vais garder cette forme-là. Bon, il s'agit de jouer et puis faire des formes, hein. CTRL B. Donc là, je vais faire une forme comme ça. Ici, je vais sélectionner, par exemple, ces faces-là, mode face, je clique sur le 3. Puis ici, j'attrape ça. Je vais attraper ces faces. Voilà, X. On va lui donner une forme sympa. À notre mitrailleuse, là. Donc là, c'est pareil, je vais sélectionner toutes ces faces qui sont devant, là. Comme
comme ça par exemple. Là cette fois-ci je vais faire donc extrude, je déplace, je sélectionne les tours ici, je vais créer des formes oui, en sélectionnant cette face là, voilà. CTRL B, un biseau, donc on voit qu'on fait, oui non j'aurais pu faire plutôt les arêtes, cette arête là, celle-là et celle-là. CTRL B. Alors là le problème, voilà ce qui se passe, c'est que si je fais ça, je vais créer une déformation là au coin, hein, on le voit, ça va pas être terrible. Donc pour pallier à ça, je vais juste rajouter un rayon ici, voilà, et puis je vais faire la même chose maintenant, donc je vais faire Shift CTRL B pour sélectionner, bah non, je suis obligé de les faire une par une, là, les coins, et CTRL B, voilà, ce qui me permet d'avoir cette forme là sans avoir créé une mauvaise forme ici. Alors je reviens en arrière, CTRL Z, CTRL B, voilà, je peux aller au moins jusque là sans que j'ai des faces qui se chevauchent. Donc là j'ai une forme un peu bizarre, mais bon, il faut qu'on crée des formes, hein. Voilà, donc ici à l'intérieur, là maintenant, bon, il faut que j'ai une forme carrée pour pouvoir faire un canon. Donc je vais aller rechercher une forme carrée, je vais mettre en vue de dessus, je vais sélectionner toutes les faces qui sont au-dessus ici, tout ce que je vois là, hein. Mode face, là. Ouais, je suis bon à sélectionner ça, ça aussi. Donc bon bah là je me suis un peu cassé les pieds, c'était pas le meilleur moyen de sélectionner, regardez, je vais me mettre en vue donc 1, en mode transparent Alt Z, mode vertice 1 pardon, puis B je sélectionne tout le haut, je sais pas pourquoi je me casse les pieds, mais voilà, c'est là, ok, tout le haut, et donc je reviens, CTRL Alt Z, et je vais faire en fait, on va faire en sorte d'avoir une forme carrée ici en faisant un G, Z. Donc si on ne fait pas attention, voilà, là j'ai une forme un peu carrée, ce qui va me permettre de transformer ici la pointe en cercle, enfin en réalité. Donc là, je peux sélectionner, voilà, ici ces faces-là. Hein. Là, je vais faire en sorte que tout ça, ça soit aplati. Donc pour l'aplatir, j'ai un moyen qui est très simple. Je vais faire donc une surface 0 sur la valeur X. Et ça va aplatir tout ça. S, X, 0, là. Un clic gauche, je libère. Là, je vais faire maintenant I face interne. Alors donc là, on voit que il va falloir que je retire des arêtes qui sont inutiles pour pouvoir faire une face interne correctement. Je me mets en mode arête, je sélectionne les arêtes que je vais dissoudre. Voilà, X, dissoudre les arêtes. Donc là, j'ai une face ici. Et de cette face-là, je vais pouvoir... Voilà, je vais pouvoir faire une face interne et faire ressortir un canon. Donc maintenant je peux faire cercle en allant dans la boîte à outils Loop Tool. Je vais faire cercle, voilà. Mon cercle est trop grand, je vais modifier sa surface. Je me mets en vue donc 3, CTRL 3 pour être en face et je vais faire une rotation dans une vue axée, rotation R. Donc là il faut être dans une vue axée pour pouvoir faire une rotation hein, et rester donc correctement dans les axes, voilà, extrude, et là, j'ai ce qui commence à ressembler à un canon. Je vais regarder à combien j'en suis dans le temps, parce que après on va s'arranger à modéliser le canon, à l'arranger, à faire sympa, mais il ne faut pas non plus que j'aille trop loin dans le temps pour le prochain tuto. Bon, j'en suis à 24 minutes, donc ça me paraît pas trop mal. Alors, mon canon, hein, voilà, donc le canon, je fais la dimension que j'ai envie, je vais faire un GX, voilà. Pas trop grand je pense. On va lui faire une forme de silencieux à notre canon. Donc ouais, je vais faire donc extrude, là. L'embout ici, je sélectionne tout ça. Je vais utiliser la poignée, voilà, ici, hein.
non, pas face par face, mais je reviens ici, donc sélectionner, extruder sur les normales, là, voilà. Ça ressemble à peu près à un canon. Ici, je vais attraper les arêtes, les faire glisser. Hein. Donc double G, voilà, pour donner cette forme-là. Ça ressemblera un peu plus à un canon. La face qui est là, bah, évidemment, je vais la supprimer, cette face-là. Ou alors carrément l'extruder. Hein, bon. Ce qui coûte... oui, oh, oui, ça gêne pas trop. Je vais l'extruder, voilà, vers l'intérieur. Hop. Comme ça. Donc mon canon, je vais le lisser également. Hein. Voilà, je sélectionne toutes ces faces-là. Et je vais lisser les faces également ici à l'intérieur. Hop, je vais donc dans face. Et lisser, ombrage lissé, voilà. Alors évidemment, tout ne peut pas être bien lisse là, à ce niveau-là, parce que il aurait fallu que je mette moins, que je rajoute un peu plus de matière, j'ai envie de dire, à moins que je vais tenter, tiens, une expérience de supprimer éventuellement un certain nombre d'arêtes qui se trouvent ici autour, pour voir ce que ça donne, tiens. Voilà. Logiquement, je devrais en avoir deux qui vont rester. Si je fais X, dissoudre les arêtes, j'en ai deux qui restent. Et voilà. Et donc, je me retrouve ici, bah, toujours avec une forme pas forcément très très ronde. Donc, je vais déjà contrôler que tout est bien, toujours, oui. Hop, je recommence. Je vais tenter de recommencer, voir si ça peut arranger les choses, pourquoi pas, mais bon, ça serait bien étonnant. Hein. Donc face, lisser les faces. Moi j'essaye toujours, hein. Même des trucs que je pas. Voilà. Bon, je vais faire un truc simple, hein. Je vais rajouter un rayon ici, là. Là. Ah, je vais regarder, peut-être que j'ai un problème aussi. Peut-être qu'il y a un problème de doublon. Je vais tout sélectionner, faire un petit fusionner à distance. Oui, j'ai deux doublons. Mais bon, ça change rien sur... Alors, si je veux arranger les choses, puisque après tout, l'idéal, ce serait quand même d'essayer de faire quelque chose de pas trop mal. Hein. Comment je pourrais faire? À savoir, je veux garder ce canon. Bon, bah, je vais faire une découpe. V. Là. G. Donc, je vais faire un G X. Voilà. Ah, ça c'est pas découpé partout. Donc voilà l'explication. Je resélectionne tout le tour. V, voilà. Qu'est-ce que ça donne maintenant? Rien du tout. G, X. Ah tiens, c'est toujours soudé. Ah oui, alors c'est toujours soudé, ça je viens de comprendre. Je n'ai pas ici retiré merge. Donc à chaque fois que je fais une découpe, eh bien elle se ressoude. Voilà, donc je recommence, je fais V. Puis je vais faire un GX, voilà, et on va voir. Il y a encore des éléments qui sont soudés. Voilà. GX, voilà, ça c'est bien dessoudé. Ok. Donc là maintenant, si je regarde le truc, pourquoi est-ce que j'ai donc ici cette arête qui est très marquée? Quoique elles sont marquées de tous les côtés. Hein. Donc il aurait fallu que j'ai un peu plus ouais, il aurait fallu que j'ai fait un petit peu plus ici de matériel pour avoir quelque chose de bien lisse. Alors là je vais faire un CTRL, je vais le supprimer, je vais le recommencer très rapidement après tout. Hein. Plus on est de fou, plus on rit. Voilà, je resélectionne donc tout le tour ici, là, et je vais subdiviser. Donc je vais sur Cut, sur K, et puis je vais subdiviser. Voilà, donc quand je me mets en mode vertice, on peut voir que il y a bien une subdivision qui s'est faite ici. Cette subdivision, bah, je vais aller dans le mode Loop Tool et puis faire en sorte de transformer ça en cercle pour avoir un joli cercle bien rond. Voilà, ça devrait être beaucoup mieux maintenant. Donc je vais pouvoir faire Extrude, un clic roulette, n'est-ce pas?
voilà, puis extrude une nouvelle fois, donc je recommence ce que j'ai fait, hein. Voilà, je sélectionne ici les faces, et là on voit que là j'ai plus d'épaisseur, forcément, donc là je vais faire extrude surface, je refais donner une épaisseur à mon extrude surface, voilà, à mon canon, puis extrude vers l'intérieur, un clic roulette, là, puis je sélectionne les faces qui sont ici à l'extérieur, 3, je clique sur 3 pour sélectionner les faces, les faces, Alt, un clic droit, et je vais utiliser donc la possibilité d'extruder sur les normales pour venir donner une épaisseur ici, voilà. J'attrape ici l'arête qui est là derrière, enfin l'ensemble d'arêtes, puis je vais faire un GX, voilà, pour donner cette forme-là. D'ailleurs le canon là est un peu plus, pas assez épais. Je reviens en arrière brièvement. Là, je vais faire un peu plus épais. Surface. Allez, j'attrape ça, je fais glisser, double G, voilà. GX. Allez, ça fait une forme sympa, pourquoi pas. Voilà, maintenant je vais pouvoir sélectionner mon canon et puis le lisser. Normalement, je devrais avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Je vais lisser les faces, là. Lisser les faces, donc face, lisser. Voilà. Et là, j'ai plus de marque. Alors après, je pourrais faire des grilles de ventilation, je pourrais modifier un petit peu la taille. Ici, je trouve que le canon vaudrait mieux le faire peut-être un peu plus long, et puis cette partie-là un peu moins longue. Donc mode transparent. Déjà, clic droit dans la scène, je désélectionne tout. Alt, Z, mode vertice 1, puis C, je sélectionne cette partie-là. Alt, Z, je ressors, et je vais faire un GX, voilà, pour venir régler le canon. GX, hop là, voilà, par exemple. Bon, moi je préfère ça, après c'est une question de goût, hein. Face, ici je vais lisser les faces aussi à l'intérieur, hein. Donc face, lisser les faces, voilà. Là je vais faire une forme peut-être un peu plus, donc GX, un peu plus arrondi. Là. Voilà, je vais regarder où j'en suis dans le temps, mais je pense que je vais m'arrêter là parce que je vais arriver pas loin de la demi-heure. Donc on va continuer, je vais continuer par la suite à peaufiner ce canon. Et puis ensuite on passera donc au rajout ici d'une caméra, enfin, etc. Voilà pour ce tuto numéro 4 si je ne me trompe pas. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous souhaite de faire de beaux modèles et de bien utiliser, de profiter de ce que je vous fais voir pour faire quelque chose de sympa. Voilà, merci.